J'ai même pris de la bière. On n'était pas censé rester discret. Oui, bah écoute, ça fait une semaine. J'ai gagné 3 parties de civilisation en difficulté Dieu et en mode marathon. En plus, on est mardi, donc je vois pas le rapport avec ma binouse. Et tu t'es dit, je vais risquer ma vie pour une tradition du mardi midi. Oui, bah c'était ça ou me tirer une balle. J'ai l'impression d'être encore confiné. Sans Pornhub. Ça se tient. Sur la table. Tu sais que le principe d'un Airbnb, c'est que c'est au proprio de faire le ménage? Oui, mais je me faisais chier. Non, t'as pris quoi? Pâtes. Bolo du coup. Yep, je m'occupe de l'oignon. Ok. Dis-moi, parce que, quitte à risquer ta vie pour qu'on puisse faire une bouffe ensemble, t'aurais pas pu prévoir un truc un peu plus classe quand même? Bah écoute, j'avais envie de bolo, et Marc adore ça. Attention. Hadès, pardon, Hadès. D'ailleurs, tu sais pas où est-ce qu'il est? Je suis passé à sa planque et il y était pas. Ah, alors t'as eu de la chance parce que je pense que t'aurais pris une petite brasse. Oui, mais il m'aurait suivi. On refuse pas un plat entre potes, surtout si c'est gratuit. Justement, dis-moi, combien est-ce que je te dois? Laisse, c'est cadeau. C'est cadeau. Combien? Après nos dernières opérations, je peux bien t'offrir un plat de bolo. C'est vrai. Combien? 16,58 en tout. Ok, donc divisé par 2. 8,29 chacun. D'accord. 8,29. Les prix, c'est devenu n'importe quoi. L'inflation. Bref, et Marc du coup? Là, putain, Hadès. Hadès, pardon. Non mais, j'y comprends rien moi avec ces pseudos à la con. Donc, Marc c'est Hadès, toi c'est Apollon, c'est ça? C'est ça. Bravo. Attends, mais quel abruti défoncé à l'huile de moteur a eu cette idée? Toi? Non. Enfin, t'es fan d'Age of Mythology? Oui, mais j'y connais rien. Tu sais, les dieux grecs, il y en a pour tout, pour rien, même le reste. Ça se trouve, Iris c'est la déesse du macramé ou de la broyade de poney, qu'est-ce que j'en sais moi. Ah, bon, désolé, je croyais. Ah, et Hadès est parti voir Athéna. Mais je croyais qu'il pouvait pas se blairer. Justement. En fait, Eris a peur qu'elle craque, qu'elle balance tout aux flics. Hadès est d'accord avec elle. Et il doit aller chercher le sac que j'ai potentiellement oublié chez elle. Et entre nous, on va mieux que ce soit lui qui aille plutôt qu'Iris ou moi. Parce que t'as peur de lui retomber dans les bras. Non, ça c'était une connerie. Et c'est arrivé qu'une seule fois. Donc, hein? Non mais, en vrai c'est toi qui dis des conneries. Parce que vous irez vachement bien ensemble, je trouve. Yes. Les pâtes al dente? Non mais, vous avez plein de points communs. Et moi ce sera al dente. Oh, ok, vous êtes très différents, mais vous avez les mêmes valeurs de base. Pour le fromage, t'as pris quoi? Et mental, pardon? En comté. Ok. En vrai, elle te plaît quand même. Bon. On va clarifier la situation. J'avais le choix entre deux choses. Enfin, la première, c'était trouver un moyen d'échapper au mafieux le plus puissant du coin pour éviter de finir éparpillé autour de la ville.
Ou alors, passer un moment intime avec une meuf que je connais finalement à peine. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Oui. C'est bizarre. J'arrive pas à l'imaginer. Il a rien dit quand le bang m'a foutu son schlass dans le bide. Et j'arrive pas à imaginer le fait qu'il ait ordonné notre mort. Y a rien à imaginer. Crois ce que t'as vu. Point. Ça va aller, toi? C'est pas moi qui ai fait crever. Oui, mais vous étiez proches. Il venait voir tes combats, il t'aimait bien. Eris a tué son neveu et nous on la protège. Dans sa tête on l'a trahi. Putain, et en plus le fait qu'il nous aime bien, nous fout dans la merde. Je suis désolé. C'est la vie. À la bouffe. Dis-moi, elle et moi, on a quoi comme valeur en commun? Un petit côté protecteur, tu vois ce que je veux dire? Ok. Allez. Tu veux quoi? Bonjour à toi aussi, Athéna. Bonjour. Tu veux quoi? Apparemment, Apollon a oublié son sac. Je viens le récupérer. Pourquoi il est pas venu lui-même? Il assume pas? Non, il pensait juste que... Enfin, il préférait que ce soit moi. Il assume pas quoi? Le mec. Écoute, vos histoires, j'en ai sincèrement rien à foutre. Je veux juste le sac, d'accord? Tu pourras lui dire que je n'ai pas apprécié qu'il me prenne pour une conne. C'est-à-dire? Ne fais pas la même erreur que lui. Un disque dur, un grappin, des cagoules, des gants. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il ne revenait pas d'un pique-nique quand il a laissé ça chez moi. Où t'as mis le matos? Tes parents ne t'ont pas appris la politesse, hein? J'ai tout gardé en vue au cas où ça se tendrait entre nous. Tu vois, c'est pour ça qu'Eris ne te fait pas confiance. Tu joues cavalier seul. Oh, c'est pour ça qu'elle t'a envoyé? Elle a peur que je balance? Maintenant que t'en parles, elle m'a demandé d'envisager sérieusement cette éventualité. Et tu vas faire quoi? Pas mon fort, la violence physique. Sans doute parce que t'es gaulé comme une tringle à rideau. Heureusement, il y a d'autres formes de violence. J'ai remonté ta trace. J'ai trouvé ton OnlyFans, ton VTC. Pas sûr que tes futurs collègues voient ça d'un bon oeil. Les magistrats, les avocats, c'est pas les plus progressistes de la classe, hein. Sérieux? C'est ça ton moyen de pression? Tu me vois faire carrière pour défendre ce système inique? Une fois mes études de droit finies, je me fais engager par une asso féministe pour accompagner les démarches judiciaires des femmes victimes de violences. Donc rien à foutre de ce que peut penser cette bande de connards. Et ta famille? Ça risque de les décevoir. Tu crois que ça va m'atteindre? Envoie leur. Je paierai juste pour voir la tête de mon géniteur.
T'attends quelqu'un? Personne n'est censé savoir que je suis ici. Monsieur Philippe? Qu'est-ce que vous foutez ici? Bonjour à vous aussi, mademoiselle. Madame. Je peux entrer? Certainement pas. Je ne sais pas ce que veut mon géniteur, mais il est hors de question que je vous laisse entrer. Je ne suis pas ici pour votre père, mais pour votre sœur. Alex? Elle a des problèmes? J'en suis le premier désolé, croyez-moi. C'est très pittoresque, votre nouvel appartement. L'ancien ne vous convenait plus. J'avais besoin de changer d'air. Ah, c'est pour ça que vous n'allez plus en cours aussi, l'air. Je ne vois pas le rapport avec Alexandra. Votre paternelle m'a demandé de lui donner de vos nouvelles. Je lui en ai donné. J'ai aussi rapporté des changements d'habitude. Par exemple, une suppression que vous avez faite de l'ensemble de vos réseaux sociaux. 7 mai, à partir de 18h24. Vous savez que c'est illégal de m'espionner. Vous savez que la police a autre chose à faire. Vous savez que les tribunaux ne vont pas chercher des poux à quelqu'un d'aussi respectable que votre père. Je lui ai aussi rapporté vos nouvelles fréquentations. Mais quoi? « 24 mai, 19h34. Un monsieur Lionel Fardy vous rejoint au local de votre association Dites les Combattantes. Ce monsieur Lionel Fardy a un casier judiciaire vierge. Mais son nom a tendance à revenir dans les rapports des services de police. Enfin, 1er juin, 19h. Vous rejoignez monsieur Fardy au club de boxe Saint-Michel. Ce club de boxe appartient à un certain individu qui se fait nommer égorgeur. La nuit du 3 au 4 mai, monsieur Fardy vient chez vous, visite nocturne, minuit 32. Mais il ne repart que le lendemain matin tôt, 6h28. Mais il oublie un petit sac gris dans votre chambre, juste à côté de l'armoire. Comment vous savez ce qu'il y a dans ma chambre exactement? Mademoiselle, je vous en prie. Je crois que vous feriez mieux de sortir. Dans un instant, promis. Car aujourd'hui, j'entends, à 13h21, un bruit qui court vite. Et en courant, il dit que des têtes ont été mises à prix par ce certain égorgeur. La tête de votre nouvel ami, monsieur Fardy. Et la vôtre. Votre paternelle s'inquiète. Donc, il suggère que vous rentriez immédiatement avant que vos nouvelles fréquentations ne viennent entacher sa réputation. Dites-lui que je l'emmerde. Ah. Alors, la petite sœur, j'allais oublier la chère petite sœur. Sans doute inspirée par le parcours de sa grande sœur, elle s'est dit que poster des photos de nues d'elle sur OnlyFans sera un moyen facile et rapide de gagner de l'argent. Quoi? Bon, alors après, chacun fait ce qu'il veut de son corps, hein, bien sûr. Heureusement, j'ai en ma possession l'ensemble de son œuvre. Mais, si vous deviez continuer à refuser de rentrer chez papa et maman, l'anonymat aujourd'hui, avec mon confrère GAFA, c'est devenu une notion vague. Autrement dit, j'ai suffisamment de preuves pour détruire un anonymat, ou même pour le rendre célèbre. Bien sûr, j'ai l'autorisation parentale. Donc imaginez, les gens, le petit ami, la promo, pourraient avoir des réactions particulièrement virulentes par les temps qui courent. Il ne ferait pas ça à sa propre fille. Sa belle-fille. Trouve de quoi l'attacher! T'es complètement taré! De rien. Je viens de régler ton problème. Celui de ta sœur. Et même le nôtre au passage. Le nôtre? Tu veux récupérer les photos de ta sœur? Moi, je vais récupérer ce qu'il y a dans le sac.
Alors on peut peut-être s'entraider, non? Ok, t'as trouvé mes photos. Tu vas faire pareil avec Alex et détruire toutes les traces qu'elle aurait pu laisser. Ok. Et quand je récupère le matos? Tu récupéreras le tout quand je vérifierai que t'as bien fait ton taf. En attendant, s'il m'arrive quoi que ce soit, Valentin, toi et même Lionel, vous finissez en tôle. Ce sera compliqué d'échapper à l'égorgeur là-bas. Donc on a un deal? Pas encore. On peut jouer à qui a la plus grosse aussi longtemps que tu le souhaites. Mais si tu mêles Alex à ça, je t'arrange un rendez-vous avec le vrai Hadès. C'est clair? Limpide. Mais Mais quoi? qu'est-ce qu'on fait de son corps? Putain, t'étais censé lui parler, pas la buter. Mais non, c'est pas son corps à elle que je veux. Oh, enfin bref. Il y a eu des complications, mais elle va bien. Elle va se taire? Oui, alors maintenant, explique-moi comment je fais pour faire disparaître un corps. Je suis pas chaud de parler de ça au téléphone, là. Ouais, t'as raison. On devrait faire une réunion, en discuter tous ensemble, comme ça le temps que vous vous pointiez, le corps aura commencé à parfumer tout l'immeuble. On s'occupe du champomis, tu ramènes les Pringles? Bon, ok. Tu le fous dans une baignoire. Avec de l'acide? Ta gueule, tu m'écoutes. Tu nettoies le sang qu'il a pu laisser, tu changes de fringue et tu vas aller acheter une scie à métaux, de la cellophane et des cartons. Tu découpes les membres. Tu laisses le sang se vider histoire que ce soit moins lourd à porter. Tu emballes les membres dans de la cellophane et tu mets le tout dans les cartons. Tu vois l'ancienne université? Ouais. Ok. Il y a un chantier là-bas, ils sont en train de couler les fondations. Tu attends la nuit, tu y vas et tu balances le tout dans le ciment frais. Ok. Ensuite, tu nettoies la salle de bain. Mais quand je dis nettoyer, il faut que ce soit encore plus clean que celle d'Apollon. C'est compris? D'accord, mais t'es où là? Je viens d'entendre une voiture. T'es pas censé rester caché? Bon, allez, bon courage. Vincent? Vincent? Putain, mais c'est comme ça que tu montes la garde. Oh! 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 Assis. Tu prends quelque chose à boire? C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis venue discuter. Je suis tout oui. Voilà, je suis venue te proposer un accord. Je te rends ta thune et on arrête tout. Je comprends pas. C'est bon, ça va, j'ai pas de micro. Tu crois peut-être que je vais aller voir les flics, eux aussi ils me cherchent. Je ne comprends pas le sens de ton accord. On va la refaire. Les 250 000 € que je t'ai piqués, je te les rends. En totalité. Ensuite, je disparais, je quitte le pays. Tu pourras même dire que c'est toi qui m'as fait ma fête si ça t'intéresse. Ça fera pas revenir Victor. Mais au moins tu pourras garder la tête haute devant tes gars. Je vois. Je suis désolé, ça va pas être possible. Putain, mais tu crois que je te laisse le choix là en fait? Soit t'acceptes, soit tu te prends une balle dans la gueule. Je suis déjà très gentille de te laisser vivre. T'as envoyé le bain de saigner Dionysos. Dionysos? Valentin, merde! Ah ouais. Désolé, c'est vrai que cette histoire de pseudo me perturbe. Ils vous servent à rien vu que je sais qui vous êtes. C'est pour les flics, c'est pas pour toi. D'accord. Mais pourquoi la mythologie grecque? Vous pouvez pas utiliser des noms de villes comme tout le monde? C'était pas mon idée et je m'en fous. Soit t'acceptes, soit tu crèves. Mais tire, vas-y. Je bluffe pas. Mais moi non plus. Tu peux me tuer. Le contrat sur vos têtes à tous restera actif. Mes gars finiront par vous choper. Si c'est pas eux, ce sera un autre type appâté par la prime. Aujourd'hui, 100 000 € par corps, ça fait une sacrée somme. Mes gars font sans doute un petit peu de zèle aussi. En étendant le contrat à la famille de Valentin, par exemple. Ou même à la mère de Lionel. Au final, t'auras fait qu'empirer les choses.
Comme à chaque fois que tu fonces tête baissée. Bruno, t'es vivant? Ouais, boss. Alors serre-nous une blonde et tu préfères toujours les brunes? Et une brune alors? Et puis tu sors prendre ta pause. Merci, boss. Reprenons donc. Je veux tout arrêter. Ton fric, je l'ai encore, tu peux le reprendre. C'est pas aussi simple et tu le sais très bien. Tu as tué Victor. Tu as balancé mon neveu du haut de 4 étages. J'ai pas fait exprès, tu sais très bien que c'est pas ça que je voulais. Ah oui, vraiment? Me prends pas pour un con. Je sais que c'était orageux entre vous. Vous avez jamais su faire les choses à moitié. Ni la haine, ni l'amour. Un coup l'un, un coup l'autre. Comme souvent avec les gosses paumés. Quand on était gosse, c'était comme ça, ouais. Mais depuis mes 16 ans, on est resté bloqué sur un seul mode. Et c'était pas l'amour. Ah oui? Pourquoi? Quelle importance? Ça fait 2 ans que je tourne en boucle et que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé à Marseille. Je te faisais confiance. Toi, Valentin, Lionel et même Marc. Alors comment t'as pu péter un câble à ce point-là? T'aurais pas compris. C'est moi, championne. Je peux pas te promettre de comprendre. Mais je peux écouter et faire de mon mieux. Il me frappait. Et ça a commencé dès le début, en fait. Je pensais que ça allait passer. Que c'était peut-être compliqué aussi pour lui. Il y avait toujours une bonne raison. Tu ripostais pas? J'y arrivais pas. Pourquoi t'es pas venu m'en parler? Oh, mais si c'est pour recevoir des leçons, merci. Attends, je m'excuse. Je suis désolé. C'est juste que... Je peux pas parler de Victor. Ma sœur pleure encore tous les soirs en pensant à son fils mort. Et mes gars... Disons que... S'ils voient autre chose que ma colère... Tu comprends ça, non? Ouais. Ouais, je comprends. C'était impossible pour moi de t'en parler. Lui, il voulait que tu le vois, il voulait que tu le considères. Et j'avais pas envie de lui faire du mal. Pas à ce point-là. Je vois. Impossible de le quitter aussi, je suppose. Bah, j'ai essayé. C'est pour ça que j'ai accepté de te représenter et de faire la transaction à Marseille. Tu voulais t'éloigner? Ouais. Et j'ai réussi. Je suis parti sans un mot, j'ai rien dit du tout. J'ai même pas pris mes affaires. Et je savais que t'allais pas parler business avec lui. Il a même pas osé me demander où je t'avais envoyé. Ouais, et ben il m'a quand même retrouvé. Et il était complètement fou. J'ai même pas réussi à me battre. J'arrivais pas à appeler à l'aide. Ma mâchoire, elle restait serrée. Je prenais des coups, je prenais des coups, je prenais des coups. Jusqu'à ce que je réalise que j'allais y rester. Que je pourrais pas rentrer. Que je vous reverrai jamais, Valentin et toi. C'est encore flou. Mais je me rappelle que je l'ai repoussé. Il s'est cogné contre la table et... Je savais pas quoi faire. J'ai hésité à t'appeler,
Et puis je me suis souvenu de toutes les personnes que t'avais... Que j'ai tué. J'ai enterré pour toi. Avoue que ça aide pas à bâtir la confiance sur des bases saines. J'ai compris que c'était fini. Et j'ai pris l'argent que je devais te rendre. Une cavale, t'es bien placée pour savoir que ça se finance pas avec un SMIC. Mais je te jure, je suis pas une voleuse. J'avais pas prévu de te trahir. Ça, j'en ai jamais douté. Dès que ma sœur m'a appelé pour me dire que... Pour me dire que Victor avait... Bref, dès ce moment-là, j'ai imaginé tous les scénarios possibles. À aucun moment, je n'ai imaginé que tu avais pu me trahir. Jamais. Et maintenant? Victor méritait peut-être ce qui lui est arrivé. C'est vrai que c'était quand même un sale con. Mais c'était mon petit con. Et je l'aimais. J'ai tellement servi de mouchoir à ma sœur que j'ai dû balancer la moitié de mes chemises. Alors je vois pas comment ça pourrait finir autrement. Moi non plus. Mais les autres, c'est pas de leur faute. Valentin, il a rien fait du tout. Il a essayé de t'aider. Et Lionel et Marc l'ont suivi. Quant aux autres, va savoir pourquoi ils se dressent contre moi maintenant. Pour ce que tu fais, volontairement ou non, il y a toujours un prix à payer. Alors ça fait chier, c'est rarement agréable et pas souvent proportionné, mais c'est comme ça. T'as mis 100 000 € sur la tête de chacun d'entre eux. Je te propose 250 000 € juste pour Valentin. Mais c'est pas aussi simple que ça et tu le sais très bien. Je suis désolé pour Valentin, je pensais pas que ça prendrait autant de temps la dernière fois. Je croyais qu'il allait complètement se vider de son sang. La prochaine fois, je serai rapide avec lui. Mais pour toi... Je sais. Championne, quand t'es sur un ring, le meilleur moyen de ne pas ressentir la douleur des coups, c'est de les rendre. Crois-moi, il n'y a pas mieux comme antidouleur. Amusant. La dernière personne qui m'en a envoyé des coups, c'était ton neveu. Je lui ai rendu et bien moins que ce qu'il méritait. Non seulement ça a rien calmé du tout, mais en plus maintenant tu veux ma mort. Je t'aime. Mais franchement, au niveau de leçon de morale, t'as toujours été une tanche. Sûrement parce que tu parles plus que tu n'écoutes.